Et on se retrouve pour la deuxième partie qui va être dédiée cette fois aux unités Targaryens. On va commencer sans plus attendre par les Screamers Dothraki. Donc on va être sur un coup de 6 points et on va avoir quelques changements, notamment en termes offensifs. Donc avec une capacité, moi qui me saute tout de suite aux yeux, hein, la charge furieuse qui mettra un token vulnérable en charge. Bah, écoute, moi je les trouve bien. Ils ont été changés, par rapport à 1.6, ils avaient clairement pas assez de d'impact je trouve et là pour le coup la charge furieuse c'est vraiment pas mal. Le petit token vulnérable ça ajoute un petit plus sur la charge, au moins on a un peu plus d'impact. Bon ils ont perdu un petit dé d'attaque au deuxième rang, c'est au dernier rang, c'est un peu dommage, ils ont que 4 dés, c'est un peu faible. Par contre voilà, on va voir que toutes les unités d'Othraki ont un très bon moral de 5. Donc pour le coup ils sont assez résistants, en plus on verra par la suite qu'avec certains commandants, ils le deviennent encore plus, quoi. Moi je le trouve très bien, en plus il touche à 3+, là où beaucoup d'unités à six points, touchent à 4. Donc c'est vraiment une très bonne unité de rentre dedans, en plus on a vu avec les decks qu'ils peuvent faire des retraits, des trucs comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Moi je les aime bien pour 6 points, ils sont top. Ouais, ben, en fait, si on compare à 1.6, finalement, on a eu un buff, hein. On a perdu un dé, enfin, voilà. Sinon, tout le reste, ça a été amélioré. Un meilleur moral et un vulnérable qui franchement est top. Donc comparé au d'un point de vue global où les unités ont quand même perdu en létalité, nous, on n'en a pas perdu, on a gagné. Donc franchement, rien à dire. C'est justice pour nos Dothraki, hein. Ils ont souffert. On va du coup passer à leurs camarades, les Outriders, donc les archers montés. Donc là, on va avoir un truc assez atypique, hein, qu'on ne voit pas dans le reste du jeu, si je dis pas de bêtises. Donc moi, c'est cette capacité-là qui me saute aux yeux. Donc on va pouvoir tirer à longue range, donc à longue portée avec cette unité-là, et on aura +1 pour toucher. Donc le petit 4+ en courte portée avec l'arc, on va le passer à 3+. Après, ils vont gagner aussi une attaque de mêlée, ce qui leur manquait quand même cruellement dans la version précédente et ce qui était pas vraiment très, c'était pas très cohérent. Je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais voilà. Oh non, tu loin d'être le seul. Je vois que les figurines avaient quand même des petites dagues, accrochées à leur selle, tu te dis: «Ouais, non mais les gars, vous savez pas vous en servir sur le plateau, c'est comment?» Ouais et des trucs tout cons, mais on pouvait même pas casser une palissade ou un truc comme ça. Enfin, en termes de jeu, c'était quand même super relou, donc Ah ouais, puis ça franchement, on pouvait pas charger non plus, hein. c'est ça et enfin si, on pouvait charger en vrai dans l'absolu, hein. Oui, on pouvait pas taper et en fait ça Voilà. servait ça bloquait les unités quoi, c'était pas ouf. Mais voilà, c'est la seule cavalerie, c'est la seule unité de tir qui pouvait pas taper, donc voilà et ouais, là, comme l'a dit, Tony, petite capa un peu spéciale, c'est original. Après, voilà, ça c'est ma déception, du enfin voilà, de la nouvelle version des Targaryens. J'aimais beaucoup l'ancienne version, elle était vachement agréable à jouer. C'était pas spécialement fort. Il fallait avoir des situations particulières, il fallait que l'adversaire ait pas de cavalerie, il fallait bref, c'était pas toujours facile à jouer, mais c'était agréable. Là, ça me paraît chiant. C'est vrai elles ont perdu en fait leur côté un peu tricky de l'ancienne où tu avais ce fameux, shift de 3 pas avant et après tir, donc ça te permettait souvent d'essayer de les manœuvrer de manière à choper un flanc. Là, en fait, ça te demande à jouer de manière très statique parce que tu as envie qu'ils ne bougent pas pour avoir plus un pour toucher et tirer à longue portée. Alors ça fait des très bons gardiens de but, hein, des très bons objectifs, très bons teneurs d'objectifs ou alors des unités qui sont un peu fond de cours et qui justement peuvent repousser les autres flancs, les trucs comme ça. Mais bon, c'est de la cavalerie, t'as souvent envie de les faire manœuvrer donc bon, déjà, tu sais en tout cas que le premier tour, tu vas souvent les avancer de manière à les positionner en mode plateforme de tir. C'est un peu leur nouveau rôle, quoi. C'est devenu une plateforme de tir qui fait 7 dés à 3+, si ça bouge pas. Voilà, c'est Mmh. c'est pas non plus le foufou, quoi. Après, c'est une plateforme de tir qui peut se déplacer vite. Donc si tu as besoin de les faire avancer quelque part pour aller, tirer sur quelque chose, au round d'après ou au tour d'après, que sais-je, ce que tu peux faire, mais ils peuvent quand même bien se déplacer, ouais. Après la au corps à corps, ils se démerdent pas trop, parce que mine de rien, ils ont 5 dés à 4+, et ça peut finir quelques petites figurines,
sur un plateau ou un truc comme ça, ils peuvent comboter enfin avec Fire and Blood, parce qu'avant c'était ça le plus gros défaut, c'est qu'on voulait les faire charger pour, au moins essayer de faire quelques petits dégâts. Là, 5D 4+, si vraiment je sens que c'est la dernière attaque qui permet de casser une unité, pourquoi pas? Donc ouais, non, je suis assez d'accord. Leur rôle a complètement changé, mais Oui, c'est hein, sûr. après, bon, on va pas débattre pendant une demi-heure, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, pouvoir bouger, sur un objet, l'objet qui est un peu loin, bah, c'est pas grave, hein, je bouge le 18 une fois que je suis positionné dessus. Si je suis bien placé, que je suis un peu loin, maintenant je peux tirer. On peut prendre les épées dès le round 1 si on se débrouille bien, hein, puisqu'on a un mouvement de 18. Après, être à 12 pouces, enfin à 14 pouces, sur les épées, il y a pas de problème, donc c'est pas une mauvaise unité, hein, loin de là. Mais j'ai perdu mes petits outriders que j'aimais beaucoup. Tu perdu le Nimble, mais en même temps, Ouais, tout le monde l'a ouais, perdu. tout le monde l'a perdu, mais c'était là qu'il était bien. C'est ça. On va passer au costaud maintenant, hein, une unité moi que je trouve très bien, très costaud. Pour Aura. 8 points, on va avoir les vétérans d'Othraki. Donc moi ce qui me saute aux yeux c'est leurs ordres. Donc on va avoir, après avoir, subi une attaque de mêlée, on va pouvoir immédiatement se replier. Ça c'est quand même vachement fort et vachement embêtant pour l'adversaire. On va ensuite avoir le quickfire qui est aussi très très bien. Donc une fois qu'on aura complété une manœuvre ou une retraite, on pourra faire une action d'attaque de tir. Maintenant ça va être sur du 4+, le tir. Mais voilà, cette capacité, qui voilà, hein, qui en charge va être correcte quand même, cette D à 3+. Heu, En fait, le truc avec cette unité, c'est la capacité à la double attaque en un tour et ça, c'est quand même très, très fort pour infliger beaucoup de dégâts, je pense, à des unités qui ont pas énormément de save, ça peut vraiment faire très mal. Ah bah, c'est l'unité de saturation par excellence, hein, techniquement, ça te balance 14 dés d'attaque, hein, entre le tir et la charge. Sachant qu'on verra plus tard avec un des personnages favoris de Bob qu'il y a moyen de fiabiliser le tir. Ils sont à 4+, c'est logique, parce que mine de rien, vu qu'ils peuvent bouger et tirer, ça faisait des trucs assez forts. Les anciens vétérans étaient trop chers, ils étaient un peu plus résistants parce qu'ils avaient une meilleure sauvegarde, mais ils avaient pas l'ordre de retraite si je me rappelle bien. C'est ça. Heu, par contre, ils pouvaient tirer et charger derrière après sur l'unité qu'ils avaient tirée. Au final, je préfère le quickfire parce que ça les rend vraiment mobiles et c'est ce qu'on veut dans la faction de Targaryen. On veut des unités mobiles qui embêtent l'adversaire, qui bougent de partout. On est la faction de cavalerie par excellence. Moi, je les trouve vraiment bons. C'est vrai que comme disait Tony, sur la saturation, sur des unités qui ont pas beaucoup de sauvegarde, surtout qu'on a moyen de choper des flancs, on peut vite commencer à faire passer des unités sur du 5 ou du 6 et balancer 14 dés, on est sûr de faire, des gros trous, quoi. Donc c'est une bonne unité. 8 points, en plus le coup en point est logique, donc très top. Moi, c'est une de mes unités préférées de l'heure 2021. Bon, faudrait être de mauvaise foi pour pas les aimer, hein, de toute façon, parce que voilà, c'est très fort. Comme tu l'as dit, hein, je crois que c'est l'unité qui peut envoyer le plus d'attaques. C'est peut-être avec les hunters, Night's Watch. Sauf que c'est de la cavalerie, donc c'est quand même plus mobile. Et ouais, le quickfire, ce qui était intéressant, je pense, et c'est pour ça que le tir est passé à 4+, c'est que dans les visions, on avait vu, donc là, le tir à 3+, et on pouvait donc faire la manœuvre, un tir et un deuxième tir. Et souvent, avec Jorah qui permet de faire la relance, c'était plus rentable de faire 2 tirs que de faire une charge. Et non seulement du coup, c'est plus rentable, et en plus on n'est pas au corps à corps. Donc je pense que voilà, le 4+, c'est pour éviter qu'on veuille tirer tout le temps et qu'on fasse plus de charge avec. Pas très fluff parce que techniquement les vétérans c'est quand même censé être des boss, mais bon en vrai, je trouve que en termes de jeu et d'équilibrage c'est top. Il y a vraiment pas de mauvais choix là-dedans. Oui, 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 après c'est censé être des boss, mais voilà, se dire qu'on est capable de tirer, d'enchaîner avec une charge, heu, faut le faire, quoi. Elles sont censées être nous les maîtres des chevaux, hein. Oui, oui, non mais c'est je suis le premier à défendre ça, et avoir été embêté qu'ils passent à 4+ d'un point de vue fluff, mais tu te dis que voilà, ils vont tirer rapidement et charger, quoi. C'est un tir vraiment rapide pour, envoyer une volée de flèches avant de charger, donc d'un côté, Ouais, c'est ça, tu un peu les pores de l'adversaire, quoi. Et après tu vois si tu peux rentrer dedans à coups de chevaux, quoi. Non, ils sont franchement pour 8 points, ils sont top. Il y a vraiment pas de mauvais choix là-dedans, c'est 8 points, enfin, ils sont bien investis, il y a pas de problème, quoi.
On va ensuite passer à... Alors là, on va parler de Jorah Mormont solo. Donc pour 3 points, Jorah, bah, il a pas mal changé. Il a gagné un point de vie. Voilà, ce que vous évoquiez, il a son ordre et qui est quand même sacrément bon cet ordre-là. Donc au début d'un tour ami, on pourra cibler un ennemi à longue portée. Et jusqu'à la fin de ce tour, les unités amies pourront relancer leur jet d'attaque et gagneront précision sur l'unité ennemie en question. Donc là, hein, ça fait sens avec ce que vous aviez dit par rapport au tir des vétérans. Même, ça peut être même, je pense, sympa sur les Outriders, mais voilà, un ordre qui va fiabiliser les attaques des autres. Donc vraiment un petit solo de soutien, le petit Jorah qui est. Je pense qu'on va beaucoup plus le voir maintenant si on nommait les listes de Bob Bernard en 1.6. Voilà. Je le trouve tellement bien. Enfin, il te reste 3 points dans ta liste. Bon, bah, on va mettre Jorah, hein, parce que la relance sur l'ordre est fort. Ça te permet vraiment de stabiliser tes vétérans. Quand tu as vraiment besoin de charger dans un moment donné, de faire le plus de dégâts possible, c'est vraiment le top. Et mine de rien, bon, il a gagné plus 1 pour toucher. C'est ça aussi la grosse différence de la 1.6. Avant, il touchait à 4+. Ah voilà, c'était ça Et ouais, que. Oui. il touche maintenant à 3. Et mine de rien, on peut l'envoyer au corps à corps des fois et se dire, bon, qui va essayer de faire des petits dégâts, pourquoi pas. Moi, ce que j'aime beaucoup surtout, et ça c'est une règle qu'on verra surtout sur tous les petits solos, ils ont maintenant la règle innée qui s'appelle le solo rider, qui fait que à leur activation, ils font non seulement soit une manœuvre gratuite de cavalerie, ce qui est logique, soit une retraite gratuite. Et mine de rien, ça peut sauver des vies, hein, parce que le petit Jorah il s'active, petite retraite gratuite, il se barre, puis il va se repositionner sur un objectif, soit il va se repositionner un peu mieux pour donner son ordre. Et ouais, je le trouve top. 4 de morale, bon, maintenant, ce qui est bien, c'est on peut toujours mourir à la couronne, hein, ce qui serait chiant. Mais bon, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu moins sûr qu'avant. Là où avant, c'était des 3+1 PV à test de panique. Là, c'est un D3. Bon, si on arrive à faire 1 ou 2, on reste en vie et derrière, Jorah ne mourra pas, comme on dit. Ouais, alors petite remarque toute bête déjà je vais juste corriger ce que tu viens de dire, hein, sans vouloir t'embêter, mais c'est quasiment le seul qui a cette petite règle spéciale de la retraite. Il y a Il y a le solo du solo Nightwatch. noble, ouais. Non, le noble l'a pas. Si, le noble Baraton, il l'a. Il a gagné. Il a gagné ça aussi? Ah ouais, je m'en suis rendu compte hier, je l'ai testé et il a gagné la règle du solo Ah, ride. ça a dû changer alors par rapport Ah aux ouais, dernières fois. Et donc c'est la montagne qui l'a pas alors. La montagne lui l'a pas, ce qui est assez. pas besoin, je pense. Non, la montagne l'a pas. Ok, donc Oui. Ouais, c'est là en fait, ouais. dès qu'il y a la règle innée solo rider, sauf la montagne du coup, ils ont une manœuvre ou une retraite gratuite et ça change tellement de choses en fait que bon sur Jorah pas trop, enfin tu peux le repositionner comme je disais, mais sur le noble, Baratheon c'est pas mal. Mm. Oui, 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 c'est vraiment top. Euh, Et l'autre chose, c'est qu'il a eu plusieurs mouvements. Ah J'ai oui oublié de aussi, dire, ouais. Mm. Ça paraît rien, mais 5 en c'est mouvement, c'était énorme, ridicule. c'est énorme. Là, 6 en mouvement, c'est génial pour se positionner comme on le veut. Bref, il est génial. Et comme on l'a dit, il n'y a qu'une seule unité avec laquelle il n'est pas utile, c'est les Immaculés. On le verra tout à l'heure, parce qu'il leur donne exactement un effet qu'ils ont déjà. Donc ça sert à rien, mais toutes les autres unités du jeu, enfin des Targaryens, vont pouvoir en profiter. Ouais. Je pense Après, que c'est pour 3 points, c'est top. Avec un trigger qui est parfait, début de tour. ouais. Après, Voilà. on découvre cette 2021, là, par rapport à la règle de Solo Rider, c'est vrai que quand on va commencer à vraiment approfondir, on va se rendre compte des petites subtilités, des petites choses que certains ont et certains n'ont pas, mais voilà, ça, c'est intéressant quoi, de découvrir et de comprendre après pourquoi certains vont avoir cette règle et d'autres pas. Ça va être Ouais, intéressant. c'est des choses en fait que tu lis pas tout de suite quand tu redécouvres la version, tu lis vraiment les grandes lignes et effectivement c'est dans les petits détails que tu vois, il y a des choses qui changent quoi. C'est ça. On va passer aux Unsullied Swordmaster, donc les Immaculés, tellement emblématiques, pour un coût de 8 points. Là, pour moi, à mon sens, hein, c'est ceux qui ont un peu perdu parce que ben, leur profil d'attaque c'est vu ôter de pas mal de dés et en plus ils passent à 3 plus au lieu de 2. Néanmoins, ils vont avoir précision et ce que disait Sultan et Bob, c'est que ils vont pouvoir toujours relancer les jets d'attaque
au corps à corps. Donc là, voilà, Jorah Mormont, son ordre ne fait pas sens dessus. Et aussi, on ne pourra jamais dépenser un token affaibli sur l'unité quand elle attaquera. Donc on pourra le dépenser pour, je sais pas, enlever une capacité, etc. On le verra ça dans les autres armées. Mais en tout cas, au niveau de l'attaque, on pourra toujours relancer et on ne pourra jamais utiliser d'affaibli, plus le précision. Donc ça tape encore, mais à mon sens, c'est un petit peu en deçà de ce qu'on attend de ces messieurs pour 8 points. Je vais être un peu plus dur. C'est un énorme Ils se sont fait mais trucider à la pelle. Ils ont perdu -1 pour toucher, ils ont -1 pour toucher, donc ils sont à 3+, ils ont moins de dés d'attaque effectivement. Après, je trouve que leurs rangs maintenant sont plus logiques. Avant, c'était très brutal, ça passait de 10 dés à 7 dés, puis après 6. Là, c'est 8, 7, 6. Tu perds qu'un seul dé par immaculé que tu perds, ce qui est un peu plus logique. Et surtout, moi je trouve qu'en dehors du fait qu'ils ont aussi maintenant le fait de prendre des tokens, ils peuvent reprendre des tokens comme avant ils ne pouvaient pas. C'est une règle qui était peut-être un peu trop forte pour certains. Moi je la trouvais cohérente pour leur point. Ça coûtait quand même 9 points avant les Immaculés. Et ça les rendait vraiment spéciales dans le jeu. Alors oui, c'était chiant face à certaines compositions, mais bon, en vrai, c'était pas non plus ce qui les rendait les plus forts de la Terre entière. Mais pour moi, le plus gros nerf, c'est le mouvement en moins. Ils sont passés de 6 Oui, de oui, mouvement oui. à 5, c'est monstrueux à quel point tu perds en mouvement. Enfin, Jorah solo avant, quand on bougeait à 5, il avait du mal à suivre la propre cavalerie. Là, c'est les Immaculés qui se traînent en fait. Donc bon, c'est pas très logique, surtout que enfin, c'est des figurines qui ne sont pas non plus ultra armurées, hein. Ils ont 4 ils ont 4 de sauvegarde et surtout, c'est des gars en armure un peu légère. Donc j'aurais bien voulu qu'ils les laissent pour 8 points avec un mouvement à 6. Le reste des règles, par contre, est très bien. Relancer les attaques, c'est toujours bien parce que même si on fait un 1 sur la charge, on peut quand même relancer. Et pas pouvoir utiliser d'affaibli dessus, c'est pas mal. Ça rend le côté un peu immaculé élite. Mais pour moi, c'est quand même un énorme nerf. On a perdu 1 point, mais enfin, on a perdu tellement en échange que ouais, je suis triste parce que c'est l'unité que j'apprécie le plus dans la façon d'être Targaryen. C'est celle qui m'a fait jouer Targaryen. Et au final, ouais, je suis un peu déçu. Ouais, je pense que t'as à peu près tout dit. C'est vrai que c'est une grosse déception. Après, il faut vraiment l'essayer parce que la reroll constante, finalement, dans un jeu où maintenant on reste beaucoup plus souvent engagé, beaucoup plus longtemps engagé, euh, je pense que ça va quand même faire du bien parce qu'on va quand même, voilà, on va quand même rester à taper fort tout le temps. Surtout pas de week-end que du coup on va, je pense, retrouver un peu plus dans certaines factions, notamment Baratheon avec le Stannis 1 qui a beaucoup de tokens, avec Vargo, avec des choses comme ça. Donc ça fait des week-ends que tu pourras pas utiliser pour l'attaque et voilà, enfin, voilà, on va le voir hein, avec d'autres armées dans les différents podcasts, mais il y en a beaucoup qui ont perdu en attaque. Et bah voilà, faut voir quoi, faut voir. Et il y a certaines choses, un truc tout bête, quand on verra plus tard avec Bellois attachement, qui repasse à 9 points, mais pouah, ça envoie du lourd. Alors, en fait, ouais, c'est ça. Je pense que là où ils ont énormément perdu, maintenant ils peuvent peut-être le compenser avec des attachements ou des combinaisons peut-être de cartes ou de NCU ou de commandants. Moi, je sais que la seule fois où je les ai testés, j'avais joué Dario attachement dedans. Alors qui leur donne critical et précision, donc bon, précision c'est un peu perdu, mais et tu prenais des blessures sur du 1, mais bon, le critical faisait que voilà, il commençait vraiment à taper. Mais bon, j'avoue que depuis, j'ai tellement été déçu que je les ai pas retestés. Faudrait que je leur redonne une chance. On verra bien. Mhm. Oui, moi je les ai testés sur qu'une seule partie, comme je le disais avec Bellois à l'intérieur. Euh, et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ils ont un bon moral, enfin, ils ont un excellent moral, donc ils vont quand même tenir. Et du coup, Bellois va leur donner des effets en plus. Bon, on en parlera dans la partie sur les attachements, hein, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Bronn, ça va être super intéressant. Il y a plein de choses à faire. Ouais, Mhm. faut voir, faut tester. On va passer à leurs amis, les Immaculés Piquiers. Donc là, on a une belle réduction du coup en points. On passe de 9 à 7 points. C'est quand même vachement bien. Ils vont avoir un plus 1 en mouvement. Donc ça, c'est quand même. Ils étaient à 4, hein, donc c'était assez lent, très défensif. Là maintenant, ils vont un peu plus vite. Par contre, ils ont perdu en armure. Hein, ils passent à 4+. En attaque, ils vont être très stables. Hein, 7-7 sur du 3+, pour les deux premiers rangs. Et ils vont avoir des ordres
qui vont vraiment faire le sel de l'unité, hein. Donc le set for charge, quand on reçoit une charge de front ou de flanc, on pourra faire une attaque avant que l'ennemi ne tape. Et on va avoir le shield wall, donc on va pouvoir bloquer une touche pour chaque rang restant dans l'unité. Donc sur une première attaque, avec cet ordre là, on pourra bloquer 3 touches, et c'est aussi sur le front et sur le flanc. Donc c'est 2 ordres qui vont bien ensemble. Voilà. Ouais, moi je les trouve très bons. Peut-être un peu trop comparé à leur post épéiste, ou dans le sens où ils sont assez fiables en fait. Le set for charge c'est assez cool pour essayer de calmer une petite unité qui nous charge. Le shield wall, ce qui est bien en plus, c'est que le trigger c'est après avoir lancé les jets de défense, donc on voit vraiment si le jet est mauvais. On se dit non, 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 il faut que je bloque des touches. Si le jet est très bon, bah tant mieux, on le garde. Comme ça, au moins, s'il y a une autre unité qui vient nous choper de flanc, ça va nous permettre de vraiment tanker. Par contre, c'est devenu un peu notre unité. Ça l'était déjà avant, mais elle était trop chère. Mais c'est devenu notre unité un peu bunker pour les commandants. Et c'est assez cool. Pour 7 points, c'est assez logique. Je le trouve bien. Le plus en mouvement leur fait vraiment du bien. Ça leur permet déjà d'aller choper des objectifs assez rapidement, là où avant on se traînait un petit peu, où il fallait prendre le cheval pour essayer d'aller choper l'objectif assez vite. Là, 5 de mouvement, ça en fait des marches à 10, c'est parfait. Ça peut prendre des tokens par contre, donc c'est mine de rien un peu plus sensible qu'avant. Et on a perdu -1 à la sauvegarde. On était avant une sauvegarde à 3+, on est passé à 4. Je pense que c'est une question de vouloir voilà, avoir un standard chez les Immaculés, d'avoir 5 de mouvement et 4 partout. C'est compréhensible, mais voilà, ça les distingue pas trop du coup. Après, je les trouve très bien, hein. Pour 7 points, c'est une très très bonne unité défensive. Moi, c'est mes chouchous, clairement. C'est, je j'ai été énormément surpris par cette unité parce qu'elle est, bah, elle est géniale, quoi. Elle peut taper correctement parce que, bah, avec les commandants, les decks, les choses comme ça, elles peuvent taper largement correctement. Elle tank super bien, elle a un super bon moral, enfin, ça me fait juste de la peine pour les autres unités, en concurrence, donc à savoir les IMAC et les derviches qu'on verra après. Parce que j'ai pas envie de les jouer. Tu m'étonnes. Bon, on dira que ça, le profil compense avec les sculptures des figurines. Bah ouais, c'est Ouais, censé les être des lanceurs de piqués. javelot. Ouais, c'est ça, c'est censé être des piqués apparemment, c'est pas trop ça. Ah, ils ont Alors, du Ah regarde, mise à jour 2021, on a gagné 1 en mouvement, on a perdu en armure. Peut-être que dans 2 ans, ce sera 7 de mouvement et 6 plus d'armure, hein. Ce sera nickel. j'espère pas que Simone t'entend. Non, ils alors, sont trop occupés là. on va ensuite passer aux bestiaux emblématiques, hein. On va parler des dragons. Donc, on va avoir sur leur profil, je vais prendre les 3 d'un coup, hein, parce que leurs profils sont très similaires. Il n'y a qu'une seule chose qui change. Et là, par contre, il y a du changement, hein. Il y a eu un vrai travail sur ces unités. Donc déjà, elles vont perdre un point, elles vont être à 8 points. Le dragon solo. Donc, cette fois, il y aura des dés pour toucher. Donc on va avoir 2 dés sur du 2+, et l'attaque ne sera possible qu'en mêlée. Donc ils ont perdu le tir, ce qui est quand même énorme, hein, de perdre le tir avec les dragons. Ils vont aussi avoir un moral maintenant, qui va être à 2+, hein. Voilà, faut pas déconner non plus, mais ils vont avoir un moral. Et au niveau de l'attaque, on change pas, donc on va rester sur du vicieux, du D3 plus 3 wounds sur l'attaque, et une unité ennemie à short range prendra un paniqué dans le cas de Drogon, elle prendra un vulnérable pour Viserion, et un affaibli enfin pour Raegal. Ouais, moi j'ai du mal à les jauger les dragons. Le changement est alors je sais pas trop comment le qualifier, le changement sur les jets de dés pour toucher, c'est OK, y a pas de problème sur ça. Par contre le moral, je suis pas ultra sûr, parce que dans le jeu, on a pas mal de capacités qui font des tests de panique, je pense à l'horrifique visage, à l'intimidating présence, des trucs comme ça, qui te font vraiment baisser ta statistique de morale assez haute quand même. Et bon, ça me paraît pas très logique sur des dragons. Après bon, je peux comprendre que dans un jeu, on n'aime pas avoir des figurines ou des unités qui ont des règles qui cassent trop les règles de base, mais c'est pas ultra logique. Après, ils ont toujours gardé leur puissance de feu, c'est quand même des unités qui peuvent te faire 6 PV d'un coup net. C'est des très bons ouvertures de boîte, hein, les Baratheons doivent encore être un peu perturbés par ces figurines quand ils les voient.
Mais franchement, ouais, non, je trouve le coup en point cohérent, bah, avec ce qu'ils ont pris, dans la tête, quoi. Ouais, d'un côté, c'est ouais, c'est vraiment d'un point de vue, règle du jeu et frustration pour l'adversaire parce que, alors, je suis immunisé au blocage de capa, je suis immunisé au terrain, je suis immunisé au test de morale, je suis immunisé au jet d'attaque, je suis immunisé du coup, à 2 tokens sur 3. Enfin, c'est pas possible, on peut pas proposer une unité comme ça dans un jeu, c'est juste pas possible. Et du coup, c'est tout à fait cohérent d'avoir rajouté des choses. C'est très léger, 2 attaques à 2 plus, ça veut dire que tu as très peu de chances de les rater, même si du coup un adversaire qui va jouer sur le disrupt, agile, choses comme ça, bah, au moins, bah, il va en profiter. Parce que quelqu'un qui voilà, je me suis amusé, j'ai mis, mes Bloody Mummer, -1 pour toucher, je mets Sirio dedans, -1 pour toucher, je mets Hollandrid, -1 pour toucher et le dragon il fait: «Bah, je m'en fous». Non, on peut pas laisser un truc pareil. Donc là, ben c'est plus compliqué. Alors même, voilà, 2 attaques à 2 plus, ça veut dire qu'il touche auto, mais que l'adversaire qui est entièrement focalisé là-dessus, bah, il peut réussir à un petit peu le gêner. Même chose pour le moral, super, j'ai mon armée Lannister et voilà, il y a des dragons, bah, j'ai perdu. Non, là au moins, ben, 2 en morale, il faut que je fasse des -3, -4, paniquer, -5 pour commencer à avoir des chances de le faire rater. Donc Mmh. ça, moi, je trouve ça bien. Le truc qui va me gêner, c'est que ton dragon que tu as payé cher, ben, il y a un moment où tu vas pas avoir de bol, tu vas faire un jet pourri, tu vas te prendre 4-5 blessures parce que l'adversaire aura mis des bonus aux dégâts et tu vas perdre, la moitié de ton dragon juste sur un vieux jet pourri, quoi. Et ça va avoir un côté super, super frustrant. Alors ça sera une fois toutes les 10 parties, mais quand ça va Mmh. arriver, bah, voilà, super. Après, on verra qu'il y aura des systèmes, hein, quand même, pour le Blood of the Dragon. Est-ce qu'on va vouloir quand même l'appliquer sur le dragon pour faire moins un wound si on affronte un Lannister ou autre? Après, c'est vrai que moi, je m'inscris à l'inverse de Sultan. Je trouve qu'au niveau du moral, c'est logique, cohérent qu'ils en aient rajouté un, étant donné que en termes de fluff, le dragon peut être amené à paniquer, hein, dans l'univers de Westeros, ça s'est déjà vu. Par contre, là où je trouve ça un peu sidérant, c'est les 2 attaques sur 2+. Je me dis à quel moment le dragon rate son attaque? Il a un problème à la gorge, il tousse, enfin, je comprends pas trop, quoi. Prenez des médicaments pour la toux. Voilà, il est Ah, en fait, c'est ce que disait Bob, en fait, c'est on est dans une logique de jeu, en fait. C'est vraiment oui, on peut pas avoir une unité qui avant était non seulement forte de base sans avec le profil brut, mais qui cassait trop de règles de jeu. Ça crée trop de frustration non seulement pour l'adversaire, mais en plus pour toi, parce que en tant que Targaryen, comme tu disais, c'est une unité emblématique, enfin c'est le dragon quoi. T'as envie de les jouer et t'avais limite du mal à les sortir parce que tu te disais: «Bah, c'est trop fort, je vais pas passer du un bon temps, mon adversaire non plus, je vais pas m'amuser» et bon, c'était un peu chiant. Maintenant, bon, c'est vrai que il y a certaines règles de jeu qui sont pas logique, mais je peux les accepter. Faut juste voir, comme disait Bob, que, il y a un moment donné où ouais, ça va être chiant, tu vas te rater et les 8 points, tu vas vraiment les sentir, quoi. mmh, Faut voir. Faudra tester comme d'habitude. Par contre, je dois avouer que, un petit changement, moi, que je trouve assez intéressant. Avant, on préférait beaucoup, Drogon à tous les dragons, notamment parce qu'en fait, ils mettaient un paniqué et avec le vicieux, il te faisait pas mal de petits, c'était très «fiable» entre guillemets. J'avoue que dans cette version du jeu, moi celui que je préfère vraiment le plus, c'est Régal, parce qu'il te met un affaibli et mine de rien, c'est dans cette version où la létalité était baissée, on a perdu des valeurs pour toucher, il prend encore plus son sens. Je parle principalement en solo, hein, quand tu joues les dragons solo en gros, quand tu le prends à 8 points. Avant, c'était toujours Drogon pour moi. Maintenant, faut voir, je me tâterai un peu plus à prendre Régal. Viserion, bon le vulnérable c'est cool, mais c'est pas le truc qu'on va forcément aller penser en premier quoi. Ouais, bah, écoute, moi, tu vois, déjà en 1.6, c'était mon dragon préféré, Régal, pour les mêmes raisons, hein, il fait déjà en général un dragon, tu vas le foutre de flanc, voire même de dos, donc il va déjà faire un test à -3, -4, donc le paniquer, c'était un peu presque accessoire, pour moi. Mmh. Donc j'aimais bien prendre le week-end en me disant: «Bon, bah, je fais une attaque, en plus à distance» et je mettais des week-ends un peu partout pour protéger mon armée Targaryen qui était pas solide. Donc voilà, là c'est toujours vrai, sachant que voilà, on a des compos qui pourraient être intéressantes, bah, super, moi j'ai des piquiers et cetera. Bah, ouais, le week-end, va prendre encore plus son sens quand l'adversaire pour encore moins, nous faire mal. Le dragon, ben, il est tuable largement, donc s'il met un affaibli sur l'unité qui vient d'attaquer, si on pense que
et pour vite riposter et faire mal, ben, on va diminuer un peu les dégâts. Donc c'est pas mal. Après, si on veut vraiment faire un truc violent, faire le plus de dégâts possible, bah, Drogon, tu veux être sûr de faire le maximum de dégâts sur une attaque, tu prends quand même le paniqué. Donc c'est vraiment un style de jeu différent, c'est ce que j'aime bien. Après, Viserion, comme tu disais, j'ai beaucoup plus de mal parce que le vulnérable, on peut déjà le mettre avec les screamers, des choses comme ça. Bon, Ouais, pourquoi pas si on ouais, ça reste un dragon, donc forcément c'est cool, il va te mettre des dégâts, mais je veux dire le vulnérable ne colle pas avec ce qu'il fait en fait, parce que vu que c'est window automatique, à la rigueur ça peut être ça. En 1.6 je le jouais avec Baristan, vu qu'avant ces cartes se oui, jouaient énormément oui. autour du vulnérable. Là bon, c'est moins logique, donc je pense que si je pars sur un dragon solo, je partirai sur Drogon ou Régal et en plus c'est les 2 plus beaux, donc bon, parfait. Mais Ouais, franchement ouais, les dragons sont ouais, ouais, ouais. cohérents on va dire. Après, juste Moi, à on tester, je les aime bien, ils font toujours un massacre contre, certaines unités, donc rien que pour ça, ils vaudront le coup. Ce sera pas du automatique en se disant: «Bon, bah, mon dragon, il fera le taf quelle que soit l'armée». Non, c'est, bon, je vais faire une armée un peu autour de lui ou, et on fera pas de nimp avec, quoi. mmh, moi, j'aimerais juste ajouter, hein, juste que préciser qu'ils resteront quand même à 7 points, avec Daenerys, mère des dragons. Donc voilà, on pourra avoir les 3 pour 7 points chacun. Avec, les changements qu'ils ont pris, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on va avoir les Rakarth Dothraki, donc une unité qui est pas encore sortie, mais on a déjà le profil, fini. Donc on va être sur 5 points, avec une limitation à 2 unités par armée. Et donc on va avoir une, relativement belle stat offensive, défensive également. Après ça va être 6 PV. Ils vont avoir vicieux, donc ça booste le côté offensif. Et ils vont avoir la règle spéciale de l'outflank. Donc en fait, on pourra les avoir en dehors de la table. Et quand un NCU s'emparera de la zone cavalerie, on pourra les déployer à courte portée de n'importe quel des flancs de table. Et ce qui va être intéressant avec le outflank, c'est déjà le 6 en mouvement et la règle comme les cavaleries, donc on va avoir une manœuvre avant de faire une autre action, on va pouvoir faire une manœuvre. Donc moi, c'est une unité pour 5 points que je trouve très forte, qui peut être vraiment embêtante pour l'adversaire. Elle est pas mal l'unité franchement, bon les socles ont l'air assez gros parce que je crois que c'est des socles de scorpion ou de Tout à fait. baliste Nightwatch donc ça enfin ça c'est pas non plus ultra manœuvrable mais c'est suffisamment pour que tu puisses faire des trous et en fait c'est une de nos rares unités du Targaryen, je crois que c'est presque même la seule d'ailleurs, qui a vicieux nativement sur la carte Fire and Blood, mais c'est surtout la seule qui peut vraiment nous débloquer des situations de flancs refusés ou même d'unités un peu résistantes au moral parce que, comme l'a dit Tony, on va arriver de flanc. Généralement, on va se faire en sorte d'être dans le dos de l'adversaire avec la manœuvre gratuite. Donc on arrive avec, de dos, on met -2 à la sauvegarde, -2 au test de panique, plus -2 de vicieux. Ça commence à être vraiment solide. Puis si on a vraiment envie de tomber sur une unité qui a, un 3+ de sauvegarde, par exemple, je sais pas, du Baratheon, on attaque du Warden, ils ont 3 de sauvegarde, on arrive dans le dos, c'est -2, ça fait que 5. Si on veut vraiment, vraiment enfoncer le clou, bon, on joue Fire and Blood, hop, tac, on se prend un petit Sundering et puis on y va. 5 points, je la trouve vraiment forte. Il y a pas de problème sur ça, ça a quand même assez de dés pour faire assez de dégâts, mine de rien, 6 dés, c'est pas mal et c'est un petit électron libre de l'armée qui peut se balader et qui peut faire pas mal de dégâts. Donc c'est 5 points, c'est top. Elle sera jouée, on la verra sans problème. Enfin, Oui, puis en puis plus puis un d'autres dragon acquis, quoi. moral. Ouais, c'est vrai Un que dragon 4 de moral, dragon. donc ça veut dire qu'à part une vraiment, grosse charge, mais les Rakarth vont charger une unité, ils vont pas se faire tuer en retour en général, hein. Ça peut arriver, bien sûr, ça dépend sur quoi on charge, ça dépend de plein de choses. Mais dans l'absolu, on va pas se prendre 6 blessures comme ça derrière. Donc c'est pas mal. Après, il y a toujours Illyrio si on veut soigner et cetera. Donc moi, je pense que ça peut vraiment faire des blagues. L'adversaire peut penser s'en débarrasser rapidement, mais en fait non, ça va l'engluer, ça va pour 5 points, ouais, c'est top. Et puis des autres acquis qui fouettent des lions blancs, quoi. Ouais, oui, c'est classe, ça c'est clair. Même s'il y a une des figurines qui est un peu statique. C'est vrai. Mmh. Mais je pense que les figurines vont être jolies, puis ça va c'est moi je les aime beaucoup. Enfin l'outflank c'est une très bonne, capacité, il y a des match-up en Targaryen, notamment en 1.6 où
J'avais vraiment l'impression que si j'avais pas une autre unité qui embêtait l'armée, ça allait être compliqué. Là, le Racar, il débloque vraiment des situations, très chiantes, quoi. Enfin, on a déjà la mobilité, mais là, on peut très bien se dire à l'adversaire, en gros, «Tu veux jouer bunker, ça me dérange pas, moi j'ai des Rakars qui vont arriver, je vais aller choper tes archers, je vais choper ça, je vais choper tes unités un peu plus fragiles et puis je vais me faire plaisir», donc c'est vraiment top. Ça débloque pas mal de situations, quoi. Ouais, et puis ça peut aussi, bon ça c'est une règle, c'est un peu général sur la haute flanque. Ça peut vraiment perturber l'adversaire qui va se déployer en fonction et et puis voilà, donc ne serait-ce que ça va forcer l'adversaire à faire un déploiement un peu particulier Ouais. et derrière, on n'est pas obligé d'arriver en outflank, on n'est pas obligé de venir, loin derrière, on peut le faire venir vers le début, enfin bref, on est libre et donc ça peut vraiment être pas mal. Un fond de jeu intéressante. Bon, très peu enfin, il y a pas beaucoup d'unités qui ont la flank. Je crois qu'il y a que les Greyjoy, mais ils font un attachement et il y a les free fall forcément. Mais c'est vraiment pas mal. Mmh. On verra, tu l'auras aussi avec Davos en commandant. Ouais, j'ai oublié OK. Davos. Ensuite, on va passer au Freedmen, donc une unité qui doit sortir, donc les hommes libres, hein, les suivants de Daenerys pour 3 points. Donc ça va être un petit solo qui va se promener. Bon, là, on est sur du random péon, hein, c'est misérable, à tous les niveaux, sauf que, elle ne pourra pas ramener de points de victoire, donc que ce soit pour vous qui les jouez ou pour l'adversaire. Ils vont devoir suivre les autres, sans quoi ils seront détruits. Et ils vont avoir une capacité qui va buffer les amis, donc qui donneront plus un pour toucher et plus un dé d'attaque pour les ennemis qui seront engagés par ces péons-là. Donc c'est une petite unité de soutien qui va venir apporter du buff. Pour 3 points, si vous pouvez les caser, pourquoi pas. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Bob, mais moi, pour l'instant, je suis pas convaincu des Freedmen. 3 points, je préfère mettre Jorah solo, si je les ai. Et en fait, le gang up, assez difficile à mettre en place parce qu'il faut qu'ils s'engagent avec eux et une autre unité à nous. Donc, alors oui, ça porte bien son nom, c'est un gang up, mais franchement, c'est assez difficile à mettre en place. Et puis comme disait Tony, c'est du random péon, donc 6 de sauvegarde, 8 de morale, ça saute très vite. Ça a 6 à 5 plus. Bon après, c'est pas des foudres de guerre, hein, c'est pas pour ça qu'on les prendra, mais à la rigueur, pourquoi pas pour gagner des activations gratuites, enfin gratuites assez cheap, pourquoi pas, mais j'arrive pas à voir quel rôle ils ont dans l'armée, j'arrive pas trop à je suis pas convaincu encore. Puis bon, je sais pas trop comment je vais les jouer, je les ai pas encore testé, mais pas des tonnes convaincus, quoi. C'est sûr que dans l'absolu, c'est une unité, elle se fera charger, elle se fera tuer par n'importe quoi. Ça ne fait aucun doute. Mais le gang up est plus facile que ce qu'on pourrait croire à mettre en place. Pour l'avoir déjà joué en free folk, un free folk, quand tu vas payer 4 points finalement tes raiders pour le gang up, finalement, heu, bah, tu y arrives très bien et pourtant c'est moins manœuvrable et voilà, et c'est 4 points. Donc au final, c'est faisable. Après, c'est sensible au moral, oui, donc un coup de couronne et ça peut faire mal, mais d'un côté, tant mieux, hein, s'ils gaspillent ses couronnes, faire perdre des points de vie sur eux, c'est pas gênant. Je suis pas sûr que l'adversaire s'embête à faire une charge là-dessus parce que, bah, OK, tu les tues, mais voilà quoi, tu as perdu une attaque pour ça. Je sais pas, on verra. Je pense que d'en avoir un ou 2, ça pourra me permettre de monter en activation relativement haut et on pourra compenser avec des unités un peu fortes et en ayant quand même autant, voire plus d'activation que l'adversaire et je me dis que voilà, jouer des vétérans alors que tu as plus d'activation que l'adversaire, par exemple, bah, ça peut être vraiment violent, quoi. Donc moi j'ai confiance qu'on arrivera à en faire quelque chose. Ce sera pas un Ouais. truc de fou, mais en même temps, c'est des esclaves. Enfin, des esclaves, c'est des anciens esclaves. Ils sont libres, Ce sont des hommes libres, c'est oui. leur nom. Oui, oui, non, mais bon, C'est leur voilà. nom. Ouais, je sais pas, je les trouve particulièrement, tricky à jouer parce qu'ils ont besoin de toujours suivre les autres. Le gang up, bon, peut-être c'est facile à mettre en place, moi je l'avais pas joué vraiment comme ça, mais ils peuvent pas prendre d'objectif donc ouais, je sais pas. Peut-être que ça peut être des très bonnes unités tampons effectivement pour pas que tu puisses te faire charger et prendre la guerre, donc ouais, pourquoi pas. C'est des très Très bons déclencheurs vraiment, hein. de Ça sera pas Dragon. très bon. Voilà, c'est très bien pour déclencher le Bleu de Dragon. Et, et ouais, je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Bon, on va pas s'amuser à leur mettre Battle Endurance quand même
Eh, pour les buffer, mais à part non, non, mais franchement, s'ils sont encore en vie, moi je le fais, hein. ils seront principalement là pour donner le gang up et des activations. Faut pas se Oui, leurrer. oui, clairement, ouais, clairement. Après Bah, certains c'est diront: «On préférera l'officier immaculé». On en reparlera après. ouais, c'est pas c'est une unité en fait, assez emblématique de Daenerys, mais pour le coup, je trouve la traduction bizarre en jeu. Elle est OK, mais ouais, c'est plus pour, on va dire, pour le délire, quoi. Ouais. On verra. On va conclure, on va passer très vite sur, la spécificité des Targaryens là qui était un peu, bienvenue, hein, je pense, pour tout le monde, enfin surtout pour les Targaryens. C'est l'incorporation des unités, de toute la partie Stormcrow à l'armée targaryenne, ce qui est logique, ce qui est cohérent au point de vue du fluff. Donc les 3 unités que sont les derviches, les archers et les mercenaires vont être incorporées avec un profil qui du coup ne sera pas neutre, ainsi que Dario en commandant, et cetera. Donc comme j'ai dit, hein, on va pas s'attarder sur les profils puisqu'on le fera à l'occasion du podcast sur les neutres, mais néanmoins je pense que Sultan et Bob ont des choses à nous dire sur d'éventuels combos, à faire avec les commandants ou les attachements, etc. Moi, je vais passer rapidement dessus, mais moi, je suis très content de cet ajout parce qu'on avait un gros problème avant, c'est que notre seule infanterie en 1.6, c'était les Immaculés, donc paye ton infanterie à 9 points, quoi. C'était un peu chiant. On pouvait aller chercher du neutre, effectivement, on pouvait chercher des Stormcrow, mais du coup, on était limité à ces fameux 50 points enfin 50 de ta liste en neutre. C'est un très bon ajout fluff, ça me fait super plaisir. En plus, bon, on pourra peut-être, repeindre des unités ou les peindre tout simplement si vous les avez pas encore fait, aux couleurs Targaryen. Je suis très convaincu des Stormcrow mercenaires de base parce qu'ils ont pas du tout changé et je les trouve toujours aussi bien. Les derviches ont pris un petit coup au niveau du moral, ils ont perdu des attaques, ce qui est une logique, mais le petit coup au moral me fait un peu chier si je peux me le permettre. Parce que bon, ils ont 7 et c'est à peu près, enfin, c'est le moral partout sur les Stormcrow, donc on peut dire que la même chose des Immaculés, c'est un genre de standard, on va dire. Mais bon, les Stormcrow derviches sont quand même l'élite, donc j'aurais bien voulu un petit moral à 6, ça aurait été cool. Par contre, les Stormcrow archers sont très, 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 très forts, parce qu'ils sont devenus très polyvalents. Hem, donc bon, on les verra sûrement. Pour 6 points, c'est une unité super bien. On les verra beaucoup en neutre aussi, à mon avis, je pense, dans les autres armées et c'est vraiment pas mal. Mais en tout cas, cet ajout, il est vraiment cool parce que ça nous permet de diversifier un peu nos armées et on récupère en plus de ça Dario, donc c'est vraiment cool. C'est un très bon ajout. Je suis très content de ça. Alors, je te rejoins à 100 sur le côté fluff. Moi, je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce qu'en vrai, je sais pas s'il y a eu beaucoup de listes où je me suis senti limité par les 50% de neutres en jouant des Stormcrow. Donc, en soi, bon, c'est top, ça fait plaisir. On a l'impression d'avoir plus de choix. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, rajouter au niveau des mercenaires, hein, ils ont rien perdu. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Et les attachements ont pris un sacré up. Donc, ils ont toujours l'attachement à moins un point. Du coup, on va vraiment pouvoir faire des unités sympas maintenant. Et puis, ouais, les derviches, par contre, extrêmement dubitatifs, puisque pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de vraie utilité aux derviches dans l'armée Targaryen. 7 points, je préfère largement prendre des piquets. Ah, c'est souvent le problème, hein. Puis en plus, comme je disais, hein, le 7 en morale, c'est un peu embêtant, mine de rien, pour des unités d'élite. Faut voir avec des commandants s'il y a pas moyen de faire des trucs, mais c'est vrai que les derviches, c'est pas trop ça pour l'instant. Mmh. Et bien voilà qui conclut, notre, 2e partie dédiée aux unités. Je vous dis à très vite pour la partie 3 qui sera dédiée aux attachements et aux NCU.